C'est la toute première fois que cette équipe managériale se déploie hors de Washington pour échanger sur les questions de développement en Afrique, mais également sur les défis auxquels les différents pays du continent sont confrontés. Nous avons estimé que le Bénin est une place appropriée pour ce type d'échange, compte tenu des progrès significatifs le pays a accompli ces dernières années sur le plan du développement des infrastructures, l'accès des populations aux services de base, qu'il s'agisse de l'eau, qu'il s'agisse de l'éducation, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse d'énergie, mais également en tenant compte, bien entendu, des défis de développement qui restent posés, défis exacerbés par les crises auxquelles le monde fait face, les effets de la Covid-19, le changement climatique, l'impact de la guerre en Ukraine sur les économies, mais également sur les populations, et tout ceci dans un contexte géographique des plus complexes, avec la situation sécuritaire dans les pays du Sahel et ses implications aujourd'hui pour les pays côtiers. Donc tout ceci au Bénin nous donne une occasion véritablement de réflexion, d'échange, de constat sur le terrain, mais également de voir comment la Banque mondiale peut être beaucoup plus pertinente dans le cadre de son partenariat avec les différents pays. Le deuxième aspect, c'est un échange avec le Bénin lui-même, en tant que partenaire extrêmement important pour le groupe de la Banque mondiale. Le potentiel pour le rôle que le secteur privé peut jouer au Bénin, il est infini. Et le président du Bénin, de par son expérience et de son vécu, nous a donné véritablement quelques pistes de réflexion à cet égard. La question démographique, qui est un enjeu majeur pour l'ensemble de nos pays, avec l'augmentation de la population et donc tout ce qui ça demande comme investissement pour répondre à leurs besoins, est une dimension extrêmement importante que nous avons également discuté avec le président. Ça a été des échanges très longs, mais surtout très riches, sur lesquels nous allons réfléchir davantage avec l'ensemble de nos collègues en espérant que nous aurons une feuille de route qui pourrait informer la réflexion stratégique que mes collègues dirigés par Atousek, qui est notre représentant résident ici, ont déjà commencé avec les Béninois dans le cadre de la préparation de la prochaine stratégie de partenariat entre le Bénin et la Banque mondiale qui va être adoptée au cours de l'année 2024 et qui sera mise en œuvre sur une période de 4 ans. Les perspectives du Bénin sont bonnes et le Bénin a fait preuve d'une résilience très forte. Mais le Bénin dispose surtout de potentialités extrêmement importantes, qu'il s'agisse dans le domaine de l'agriculture ou qu'il s'agisse du capital humain. Le Bénin est le pays qui était appelé le quartier latin de l'Afrique, donc qui a une culture, n'est-ce pas, très forte pour les questions de l'éducation et de la santé. Évidemment, aucune transformation structurelle ne peut se produire si l'éducation n'est pas au centre, n'est-ce pas, des priorités. Et je pense que c'est une question fondamentale que nous avons discuté avec le président, en la mettant cependant en phase avec les défis démographiques auxquels le pays est confronté, au même titre que l'ensemble des pays de l'Afrique, en particulier de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre.